Alors, longtemps au Pérou, on avait un groupe de personnes qui s'appelait les Moches qui construisaient des pyramides. Alors, l'information sur la pyramide est la suivante. C'est une pyramide droite à base rectangulaire. Donc, base rectangulaire, c'est simple, c'est que la base était formée d'un rectangle. Pyramide droite, ça veut dire que le sommet, si on dessine une ligne entre le sommet et le centre de la base, bien, ça forme un angle de 90. D'après mon dessin, il n'est pas bien fait, mais je vais le faire comme ça. Comme ça. Ça, ce serait le sommet. Et j'ai un angle de 90 ici. Donc, on va dessiner notre pyramide. Comme ça. Et les dimensions. Qu'est-ce qu'on connaît de cette pyramide-là? OK, la base mesure 80 mètres par 60. Et la hauteur mesure 21 mètres. Et on dit ici que les Moches commençaient la construction par une petite pyramide, puis tous les 100 ans ajoutaient un nouvel étage en couvrant l'ancienne pyramide. Donc, ils ont fait ça 6 fois. Parfait, qu'est-ce qu'on sait? Trouve les dimensions de la cinquième pyramide. Donc, la pyramide qui venait juste avant celle-ci, si le volume a doublé entre la cinquième et la sixième. Donc, ça, c'est ma grande pyramide. OK, la sixième, ça, c'est le numéro 6. Et on cherche le numéro 5 qui est un petit peu plus petit. Donc, ce sont des triangles ou des pyramides semblables qui sont proportionnelles. Première étape, on dessine. Petite pyramide. Grande pyramide. Les dimensions, je pense qu'on avait 80 mètres, 60 mètres. La hauteur ici, 21 mètres. Est-ce qu'on connaît autre chose? Non. Je pense que j'ai utilisé 60, 80, 21. Le 100, c'est pas important. Répéter 6 fois, c'est pas important. Et on nous indique que le volume a doublé. Donc, le volume a doublé. De là à là. Qu'est-ce qu'on cherche comme question? Trouve les dimensions. Donc, on cherche la hauteur, la largeur et la longueur de la base. Commence. Longueur, surface, volume. La proportion des volumes, ben, on l'a ici. Ça nous l'indique ici que c'est x2. Parce que les dimensions de la pyramide, le volume a doublé. Donc, on prend cette information-là, puis on vient la placer dans la proportion de volume. 1 à 2. Et on sait que pour les longueurs à la proportion de volume, c'est au cube, donc il faut prendre la racine cubique de 2. Je pense que je l'ai fait tout à l'heure. Oui, je l'ai fait. La racine cubique de 2, c'est 1, ça je l'ai fait ici, 1.2599. Ça c'est 1. Et après ça, pour avoir les proportions de la surface, ben, on prend la proportion de la longueur au carré. Je pense que je l'avais fait ici. Exposant 2, 1.5874. Donc, le volume double, les longueurs, ben, ça prend 1,4 fois ce qu'on avait avant. Et les surfaces, ben, c'est 1 fois et demi à peu près. Donc, si je veux les dimensions ici des longueurs, j'ai besoin de choisir des proportions de longueur. Donc, on va faire la hauteur en premier. On prend longueur 1, 1.2599. La petite hauteur, on ne l'a pas, on la cherche. Et la grande, c'est... Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Ah oui, 21 juste là. On fait le produit croisé. Je pense que je l'avais fait tout à l'heure. Ça me donne 16.67. Et je me pose la question avant de continuer, est-ce que ça a de l'allure? Oui, parce que la hauteur est un peu plus petite que le 21. Donc 16, oui, ça a de l'allure. Donc j'ai juste à refaire ce calcul-là ou remplacer chacune des dimensions ici, 21 par le 60 et 80 pour trouver les autres dimensions et refaire le calcul. Et voilà.